Bonjour, ici Cryptolus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, samedi soir chez moi. Alors, j'espère que vous passez un beau week-end, malgré tout ce qui se passe. Depuis hier environ, dans la matinée, on a eu beaucoup de ventes dans la crypto. La map est rouge. Bitcoin 64 000, XRP 48 cents présentement, qui est toute baisse là. C'est pas une surprise. Il y en a un qui baisse, ça l'entraîne tout le monde. Alors, soyez pas inquiets. Qu'est-ce que vous voyez ici? C'est pas quelque chose qui devrait vous surprendre. J'espère que non pour vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne ou dans la crypto. Ça se peut que ça vous fasse peur, mais c'est des choses qui arrivent. OK? Si ça reste comme ça pendant 2 mois, là, je vais me poser des questions. Mais avec qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qui se passe avec l'Iran qui vient d'attaquer il y a quelques heures Israël, ça ne me surprendrait pas que ça baisse encore pas mal pour la journée de dimanche et on va voir comment que lundi ça va se comporter. OK, très hâte de voir ça. Moi que je vois ça maintenant avec 3 ans d'expérience sur la crypto, un peu plus que ça même, quasiment dans ma 4e année, ben si je recule à quand que j'ai commencé, c'est sûr que voir ça, je capote et que je me débarrasse de la crypto que j'ai. Comme par hasard, j'ai été assez malin, par exemple, pour pas me débarrasser jamais de mes XRP, même ceux que j'avais achetés à bas prix, je les ai jamais revendus. Quand ils ont monté et redescendu beaucoup, là. Vous savez que j'ai eu de la chance de trouver ce projet-là. C'est un peu par hasard. Il n'y a pas personne qui m'a vraiment renseigné, j'ai fait mes recherches, ça a commencé comme ça, moi et ma femme, et on s'est dit pourquoi pas faire une chaîne sur XRP. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais comme abandonné. Et 3 ans et demi plus tard, ben, je suis toujours là. Alors XRP, j'en ai acheté à très bas prix, mais dans mon bas prix à moi, on s'entend que j'ai pas payé en bas de 10 cents. Là. Le moins cher que j'ai payé, c'est dans les 11-12 à peu près centimes, que j'étais super chanceux, là. Un coup de chance. Après ça, on est pogné à comme 15 cents, on est pogné à 20 cents, à 25, à 30. J'en ai racheté. Le plus cher que j'ai acheté, je pense que c'est 50, 60 cents. J'en ai racheté il y a pas longtemps, dans les 60 centimes. Mais sinon, j'essaie de comme rester comme ça. Là. J'en ai assez. Puis j'en ai plus besoin. Puis j'ai racheté mon dernier bag il y a à peu près quelques semaines. Puis c'est fini, j'en veux plus. Ça donne plus rien à en avoir. J'en ai assez et j'ai assez aussi de crypto pour plus tard pour le portefeuille. Alors, si vous voyez cette map-là, ben, c'est sûr que c'est fatigant. Je vous l'avoue. On va regarder les top 200. Je suis certain que c'est pas mal pareil, là. Pas grand vert. TIA, qui est Celestia, qui est 17%. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Léo 1.33, Core, légèrement, AR, ok, Arwiv, j'ai déjà été voir leur projet, Undo, qui performe très bien, très intéressant, Undo, je le dis, très intéressant, euh, RWA, là, Real World Asset, ok, qui va être tokenisé, Jasmy, en positif, après avoir descendu pas mal, le reste, ben, qui est Pax, on s'en doute là, euh, rien d'autre. Sur 200, il y a juste qu'est-ce qui est vert là, qui a monté le reste. Rien. Bon, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Quelques petites affaires, dont le demi-milliard de XRP qui euh, a été enlevé du compte escroc hier. Pas le premier de chaque mois, là. Hier. Pourquoi? On n'en a aucune espèce d'idée. C'est une tournure inattendue des événements comme celui-ci est arrivé. Un demi-milliard de jetons d'XRP a été débloqué à partir de comptes séquestres. C'est une alerte de Well Alert. Là, vous pouvez vous abonner à sa page pour recevoir ça en direct. C'est sûr que le monde y spécule. Ça, c'est clair. On voit de où ça partit, là, le portefeuille. Et ce portefeuille qui n'avait pas bougé depuis un bon bout de temps. Regardez ici le RDQGA, qui est lié à Ripple depuis 2017, mais qui est resté inactif depuis 2021. Okay, selon BitHome. Réaction des prix XRP. Oui, ça a chuté, mais en même temps, c'est pas à cause que XRP a chuté hier que ça l'a engendré
le reste, vraiment pas. C'est Bitcoin. Okay? Comme par hasard, les hauts placés de ce monde, et je suis sûr et certain que ce que je dis, c'est vrai, ils ont eu la nouvelle un bon 24 à 36 heures avant par rapport à l'Iran qui a rattaqué, ben pas qui vont attaquer, tu sais, là. Et qui allait attaquer. Je peux même faire une phrase en français qui est de là. Tu sais, mettez-vous à la place des gens puissants, là. Mettons, vous 48 heures, là, vous êtes jeudi, vendredi, là, et là, quelqu'un vous appelle et vous dit l'Iran va attaquer Israël, essaie de te débarrasser un peu de Bitcoin et blablabla. Pourquoi que ça descend du même? Pour quelle raison? C'est une bonne drop quand même, là. Alors, c'est clair, certain que c'est sûr et certain que moi, je crois à ça, là. L'élite de ce monde ont l'info des 24 à 36 heures ou même peut-être des mois d'avance. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est les rangs qui attaquent comme ça, vous pensez que c'est un truc qui planifie depuis 3 jours, là? Alors, les gens d'importance, ils savent tout. Mais ils peuvent pas trop faire crasher. T'sais. On s'entend que le Bitcoin, il a mangé une dégelée, mais est-ce qu'il va descendre plus que ça? Moi, je pense qu'il est déjà en train de avoir son bottom, si on pourrait dire, avant qu'il remonte. Tout dépendant de qu'est-ce qu'il va avoir comme nouvelle annonce pour les rangs. On va voir. Ça joue dur, là. Il y a des attaques par drone, mais 80% des drones sont tous détruits là, par le dôme là, qui protège là, leur espace aérien. Là, qui est une grande efficacité. Même les États-Unis, ils ont réussi à abattre des drones. Là. Mais à suivre, à suivre, à suivre. Vraiment, surprenez-vous pas si ça reste comme ça encore pendant plusieurs jours. Et le but de tout ça, pourquoi que ça baisse? Ben, la peur. La peur des gens qui veulent convertir soit leur crypto en stablecoin ou rester juste comme sur la paille pendant un petit bout avant que ça remonte pour après ça rechanger et racheter. Mais tu sais, chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, je fais rien, je change rien. Moi, mon portefeuille a pris une bonne claque, mais c'est pas plus grave que ça. J'en ai vu d'autres en 3 ans, en espérant que ça reste pas éternellement de même. Parce que c'est sûr que c'est plate de voir ce portefeuille fondre. Là. OK? Ça, c'est la dégelée que ça a eu hier, de 60 centimes à 53. OK? Il y a eu quand même une bonne drop en peu de temps. De 2 heures l'après-midi à 4 heures, de 2 à 4 hier. OK. La crypto en général, elle a perdu 6,6 depuis 24 heures, pour cent de market cap, qui est à 2,40. Vraiment, il était à 2,7 ou 2,8 il n'y a pas longtemps. On a perdu pas mal de cash qui a été évaporé. Okay? On voit aussi forte réaction sur Tether, là, le mouvement. Là. Ils ont descendu en bas $1, c'est sûr. Regardez. Même affaire pour USDC. Quand on voit un mouvement brusque comme ça n'a pas été stable. Là, on voit ça c'est stable. Et quand il y a un mouvement brusque comme ça, c'est pas normal. XRP en 8e position. On se fait devancer par Lido Stake et Ethereum, USDC. Solana 138. En bas de 600$ BNB. Et si on regarde 7,2%, c'est rendu quasiment normal des drops de 5 à 7% sur Bitcoin. Je suis ça chaque jour et quand on voit une drop de même, on était dans les 67, de 67 à 62. À l'espace de 5 heures, entre 4 et 5, 4 000 5 000 $, quasiment 67. Avant, c'était pas normal. Là. Autant que ça en peu de temps. Okay? Mais regardez, ça l'a récupéré de la moitié de sa chute. Là, ça redescend un peu. Peut-être pour remonter, on va voir les nouvelles. Bon, en parlant de nouvelles, qu'est-ce que l'autre a à dire? Ben, comme j'ai dit, ça c'est à suivre. J'ai hâte de voir un compte rendu de Ripple. Alors que la communauté attend des éclaircissements supplémentaires de la part de Ripple concernant le verrouillage sans précédent d'un demi-milliard de XRP. Les observateurs du marché continuent de surveiller la situation de près. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont parler? Est-ce que les XRP qui ont été sortis vont servir pour un règlement classique? Il y a un meeting très bientôt des prochains jours. Est-ce que
c'est la pénalité, puis qu'il donne une partie en XRP, une partie en cash, on n'a aucune idée. OK? On le sait pas. Et si on veut le savoir, c'est simple. On s'en va sur la page de Ripple, la seule et unique page qui existe. C'est pas compliqué. Elle a un crochet comme ça jaune et il y a 2,7 millions d'abonnés. Vous allez ici et vous regardez les nouvelles. Bon, 4 avril, c'est passé. Il y a 2 heures. Il y a quelques jours, 2 jours, la nouvelle ici qu'on a vue. Il y a eu comment de visionnements, quasiment 1 million de visionnements pour identifier, un exemple pour identifier là, les deepfakes. Ils ont fait une publicité, mais je trouve que c'est trop peu, trop tard. Honnêtement, ils auraient dû faire ça bien avant ça. Ils ont été très, très lents pour réagir. Qu'est-ce qu'on peut voir de nouveau? Il y a quoi? Ben, il y a 2 heures. Ready to make an impact. C'est comme si qu'eux autres, ils continuent là, la vie. Là. Pas parce qu'il y a une guerre que les entreprises vont arrêter de produire. Alors, ils font ici une nouvelle, les offres d'emploi pour ingénieur de plateforme à Toronto, coordinateur de recrutement à Londres, analyste principal des services financiers à Singapour. Ça n'arrête jamais. Regardez. Ça, c'est les jobs pour ceux qui aimeraient peut-être l'appliquer, on ne sait jamais. Je ne connais pas toutes vos compétences. Build real. Hop, ça a disparu la page. Hein? Build real world value. OK. Et là, vous pouvez voir toutes les jobs qui sont ouvertes. Il y en a 54. Et il y a une vidéo ici. Des fois que les gens veulent appliquer. 68 rôles open. 15 locations. 25 départements. Tout ça, c'est du fake. OK? Ça n'existe pas, c'est du fake. Tout ce monde-là, ça n'existe pas. Puis c'est. Des fois, les commentaires que j'entends, ça fait rire, là. Regardez ici. Dev Up Engineer Custody. En Suisse, comme par hasard pour mettre à coup, là. OK. La charte, ben, on voit que ça a descendu pas mal. À partir de jeudi, ça a commencé. Ben, c'est vendredi là, que ça a commencé, vendredi. 60. Et le plus bas qu'on a descendu, regardez, c'est quoi? 42. Et j'étais voir s'il y avait un fair value gap. Effectivement, il y avait un fair value gap en daily qui était de loin, là, quand même. Là, on peut aller voir. En gros, c'est ça. Fair value gap qui date de mai. Okay? Entre le 15 et le 17 mai. Il y avait un fair value gap ici. Et là, il a été atteint, hit, à la perfection. Regardez ça. La mèche. Boum. Quelqu'un qui est au courant, ben, il pouvait ici recharger exactement à 43 cents, 44 cents. Là. C'était idéal. Je connais quelqu'un qui a rechargé et je l'ai vu vraiment trop tard pour recharger à ce prix-là. Puis comme j'ai dit, je suis pas mal plus intéressé à acheter, j'en ai assez. Ça suffit maintenant. J'essaie de faire d'autres choses aussi que juste investir tout le temps là, dans la crypto. Là. J'essaie de mettre mon argent dans d'autres projets qui sont pas reliés à la crypto, là, mais qui sont dans l'immobilier. Okay? Bon. Il y a un weekly fair value gap qui est comme pas mal loin. On peut aller voir les possibilités que je dis que le XRP pourrait descendre. Possibilités, on va grossir pour qu'on puisse voir. Alors ça, c'est le daily fair value gap qui était atteint, comme j'ai dit aujourd'hui, avant de remonter, comme un ressort. Là. Vous voyez ça comme une balle que vous lancez par terre, ça remonte. Là. Ensuite, on a un weekly fair value gap qui se situe entre, ben, vous le voyez ici, 40-41 cents. Fait que si 43 tenu, ça a remonté, c'est correct. Si ça descend ici, c'est un endroit excellent pour recharger, je vous le dis d'avance. 40, 41. Quelqu'un pourrait placer ici un ordre limite d'achat. Okay? Le prix descend, un ordre limite d'achat à 40 ou 41. Vous pouvez faire un chiffron, pas un chiffron, un chiffre entre les deux, 40.5. Okay? 40 centimes.5. Excellente zone d'achat. Ou 43. On a déjà tapé une fois dedans. Puis, dans les pires des scénarios, là, mettons une guerre de ouf et que là, c'est la folie des États-Unis, ils vont aider à tout prix Israël, puis l'Angleterre vont aussi s'en mêler. Comme qu'ils ont dit, on dirait que c'est parti pour pas être très très beau. On va voir le pire des scénarios qui pourrait arriver pour XRP et toutes les autres aussi qui vont y goûter. Il y a un autre fair value gap weekly qui est à 11 centimes.
OK? Entre 40 et 11 centimes, il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant. Je vous montre comme les points majeurs. Alors, il y a un Weekly Fair Value Gap à 11 centimes qui est là, qui est minuscule. Puis, je ne vais pas vous affoler. Puis, le Fair Value Gap là, le haut du Fair Value Gap, c'est 11, mais le bas, c'est 5 centimes. Alors, ce gros morceau-là qui est là, si je vous montre ça de proche, et la chandelle qui est ici, on va se grossir ça. Montre un exemple. La première chandelle, la deuxième, la troisième, il y a un espace. Et entre l'espace, ben, la plus haut, c'est 11 cents, le plus bas, c'est 5 cents. Weekly. Et le scénario le plus désastreux qu'ils pourraient avoir, et que là, je dirais, ils vont lessiver 90% de la communauté XRP, ça serait qu'ils descendent à entre 2 et 4 centimes. Okay? Avec le Monthly Fair Value Gap, qui n'a jamais été retapé, là, si on regarde ça. Monthly. Moi, je suis en train de faire une nouvelle qui n'était pas nécessairement ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, là. Ça vous fait plus d'infos. Regardez le Fair Value Gap qui est là, c'est un monthly. Il n'a jamais été atteint. Est-ce que ça va l'atteindre un jour? Ben, j'espère que non. Pour ceux qui n'ont pas d'expérience et qui penseraient que le projet n'existe plus. Mais j'en doute fort avec où est-ce qu'on est, puis le parcours qu'on a parcouru. Ça me surprendrait que le prix descende dans aussi bas que ça. Si c'est le cas, je charge à mort. Genre, je charge mon portefeuille, puis je vais en avoir des millions d'XRP, ça c'est clair. Mais je pense que ce scénario-là, on peut l'oublier. Je sais pas, on peut affoler le monde là, sur ma chaîne, là, puis qu'ils vont partir en peur, puis que Crypto.ly a dit ça, là, ça n'arrivera pas. Le pire, selon moi, le pire des scénarios, je dirais 11 centimes. Ça serait le pire des scénarios. Si ça vaut plus bas que ça, ben, tant mieux pour ceux qui peuvent en acheter, tant pis pour ceux qui vont avoir vendu parce qu'ils vont avoir peur ou qui croiront plus au projet. C'est temporaire, les baisses. Ça baisse vite, mais ça va faire comme un effet choc. Est-ce que c'est le but? Est-ce qu'il y a des personnes assez puissantes pour faire descendre la crypto à des prix qui n'ont pas été vus depuis longtemps comme ça? À ce point-là, des prix qui n'ont pas été vus depuis... On va regarder la date. Je vous dis, je n'étais pas censé faire une vidéo par rapport à ça, mais c'est pas grave. Okay, depuis 2017, on va aller revisiter des prix qui n'ont pas été vus vers 2017. J'en doute. OK? Là-dessus, je pense que je vais faire mon papier de job pour vous expliquer du mieux que je peux. Je vais laisser le graphique de même. On va regarder. Mais 43 centimes était une occasion en or pour recharger. Quelqu'un est au courant qu'il y avait un Fair Value Gap qui datait ici du mois de mai 2023. OK? Voilà, un an. Bon. Uniswap, ta parole, qui ont reçu une lettre de la SEC pour un avertissement d'un procès imminent, peut-être. Alors, ça va pas bien pour eux autres. La SEC sont sur leur dos. Puis, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Ça, c'est une petite vidéo, mais pas en français, par exemple. Là. Talk about the top stories. DeFi platform Uniswap says it received a Wells notice from the SEC. C'est une Wells notice, là. C'est ce qu'ils ont reçu. OK? In a blog post yesterday, Uniswap said the U.S. regulator had sent a letter warning of an impending lawsuit. Ils ont reçu ça le 10 avril. A Wells notice gives the recipient of the letter C'est ça, un Wells notice. a chance to respond and explain why legal action is unwarranted. That's called a Wells submission. Uniswap said in the post that its legal team was taking on the fight with the regulator, and in the meantime, all of its products would continue to be available. Uniswap. Puis, ils ont indiqué dans leur lettre à la SEC que ils faisaient allusion à Ripple en quoi que ils vont utiliser ça comme jurisprudence. En tout cas, j'ai hâte de voir. Uniswap, quand même, on s'entend que c'est assez gros merci. Là. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Les gens, ils spéculent pas mal. Club Trader Relais, ça vous tente de faire du day trading, j'en dis pas plus. Allez voir le lien dans la description. Okay? Je montre comment faire avec une technique unique qui est en 7 étapes. Pool de liquidité.
qu'est-ce qui se passe? XRP Lock, on peut aller voir, versus IMM Pool. Ça a baissé un peu suite à la guerre. Là, il y avait 1.700, il y avait 1.800 millions quelque là, 1.8, là il y a 1 million 799 100. Alors, c'est pas encore énorme, mais quand même, c'est 1.8 million de tokens qui sont barrés. On peut voir en bleu foncé, quand on a qui a fait de la réparation du AMM d'amendement, ben là, on est passé de comme 331 000, puis paf, on a remonté à 1.3. Puis il y avait à peu près 1 million d'XRP qui avait été retiré. Là, oups, on a remis 1 million, 1 million 374, 1 million 7, 1 million, là, on voit pas le chiffre, 1 million 801. OK, ça c'est le vrai chiffre, 1 million 801. Si je fais un refresh, on va voir apparaître ici le chiffre 1 million 817 1818. Bon, on voit très bien que les pools, ils ont augmenté. Avant, il y en avait 180, 192. Là, on en a plus que 200. Le chiffre exact, on peut le voir là, active pool 284. 172 paires de XRP. Unique token 187. C'est quand même pas mal, hein? C'est fou, là. 187 unique tokens. Je vous dis, il y a des tokens là-dedans que c'est n'importe quoi. Mais, à vous de voir. Mais, pour l'instant, faites rien. Laissez aller les choses. C'est pas le temps, pas en tout, de mettre ces XRP dans des pools. Je vous le dis, faites pas ça, c'est pas le temps. Je vais vous faire signe. Et je vais faire des vidéos qui vont expliquer comment faire. Il y a d'autres trucs qui s'en viennent, là. Il va y avoir le lending, OK, pour prêter ces XRP. Ça se peut que ce soit un amendement qui s'en vient et qui va être accepté probablement dans le temps qui... Il faut laisser le temps, là. On peut pas penser que ça va être demain, là, mais il y aurait quelque chose qui se passe et j'ai vu David Schwartz qui en a parlé, là. Je pense que j'ai mis le tweet de côté. OK? Beaucoup de choses en tête à vous montrer, mais en même temps, ça, c'est des marchés comme par exemple le plus populaire, GateHub, qui avec son USDC XRP, 324 000 XRP de locké. Le XRPS XRP, 294 000. Solo, Sologenic XRP, ça ne se prend pas que cela, c'est un bon token à avoir, 175 000. BTC, XRP, 129 000. XRP, XRP, 17 000. BTC, un autre là. XRP, XLM, XRP, 79 000. Et là, ça finit pas. Le David Schwartz XRP, ma parole, 50 000. Le populaire, c'est USDC XRP. Si vous cliquez, ben, ça va vous amener cette page-là. Et vous pouvez voir 320 000 tokens. La réserve était de 12 XRP pour un pool. OK. Bien entendu, Master Key, ben, elle est disable, là. Impossible d'utiliser ça. C'est barré. OK. Mais ça, c'est juste pour vous dire que c'est juste un début. XRP Lock, on se en reparlera dans une année. Comment que ça va être? Le petit 1.8 million, on va voir, il va être bien plus que ça. Ça, c'est ça que je voulais vous dire pour David Schwartz. On voit Digital Asset Investor qui monte un post de David Schwartz, le CTO de Ripple, qui explique que le protocole de prêt, okay, lending, prêter, borrow, emprunter, qui est borrow comme emprunter pour une maison, lending, prêter. Prêter, c'est XRP sur le ledger. Si ça passe, l'amendement, ben, lui, il dit que ça pourrait apporter de l'utilité. Bien sûr. De l'utilité, c'est ça que ça prend sur le XRPL. J'ai pas été voir, on regardait ça 2 secondes. Amendement. Si on voit quelque chose par rapport à ça. Je vois pas rien par rapport à ça tout de suite. D'après moi, il faut attendre. Là. Ça va être peut-être dans les prochains jours qu'on va voir quelque chose. Il n'y a rien de ça qui est ici, qui parle. Là. Ensuite, ben, là, moi, ça m'intéresserait beaucoup plus de prêter des XRP qu'un pool. Et entrer au bon moment et sortir au bon moment. Là.
prêter son argent et avoir un retour pour, vous devenez un prêteur, là. C'est assez intéressant. Les prêteurs privés de ce monde qui prêtent leur argent à gros intérêts, c'est le fun. Peut-être que c'est ça qu'on pourrait avoir. Bank of America, vous savez que c'est les membres du conseil, du comité, excusez-moi, de RippleNet, sur Ripple, et on peut voir sur sa page d'accueil à Ripple qu'il y a plusieurs membres du comité important que peut-être que vous ignorez. Regardez, ils ont Standard Chartered, Santander, Nium, SBC, Monetint. Si vous allez voir leur page, un réseau gouverné par les membres pour les membres. La gouvernance de RippleNet, c'est qui? On peut voir ça ici. Et voilà, ils sont là. Bank of America, Monetint, Standard Chartered, SBC, Nium. OK? Ça fait quand même paraître des noms assez importants qui sont dans la gouvernance de RippleNet. Juste pour vous mentionner ça. Parce que les gens, ils font pas toujours leur recherche et j'aime bien leur montrer des pages, des documents qui montrent que vous avez investi dans une compagnie qui est extraordinaire. Ripple et Metaco, c'est main dans la main, ça appartient à Ripple et Metaco. Ils coopèrent uniquement avec des partenaires genre de confiance et de qualité supérieure, comme par exemple la BBVA. Et on va aller voir ici une personne de BBVA qui va parler. Regardez bien ça. C'est une banque très, très innovante. Il y a beaucoup de gens dans notre siège qui sont vraiment des fusées en matière d'innovation. C'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont des gens de très haut niveau. Mais évidemment, le but du jeu est de tirer parti de l'écosystème, comme je l'ai mentionné rapidement auparavant. Alors évidemment, vous le savez, nous sommes une petite banque par rapport au reste des banques du groupe BBVA. Et c'est un très bon pays avec un cadre très solide et nous savons exactement comment gérer cela. Donc, pour essayer de répondre à la question concernant la cryptographie, nous avons évidemment des gens formidables au siège qui ont une connaissance très approfondie de la technologie blockchain. Mais évidemment, nous travaillons en équipe. Et BBS est une petite banque, vous savez, nous stabilisons nos activités dans le domaine de la gestion de patrimoine et évidemment nous acquérons des connaissances et nous sommes dans une courbe d'apprentissage et essayons de comprendre exactement comment nous devons gérer ce nouvel espace, en OK. Mais tu sais, attendez. particulier dans le monde du Bitcoin ou de l'Ethereum ou de ces différents protocoles qui vont changer l'industrie financière de Voilà. Les Bitcoins et Ethereum de ce monde qui vont changer l'industrie 0. pour de quoi de vraiment cool. Et BBVA, Argentine, Colombie, Mexique, Venezuela, Pérou, Espagne, Suisse, Uruguay, France, Belgique, Portugal, Angleterre, Italie. C'est pas quand même petit, qui est BBVA. C'est quand même pareil, un truc à prendre au sérieux. Et je vous dis, ça va changer la donne d'avoir l'argent des institutions qui sont en sécurité chez Metaco. Qui est Metaco, je vous rappelle, s'il y en a qui ne sont pas encore au courant et qui veulent en savoir plus, allez voir metaco.com. Quand Ripple a acquéri ça pour 250 millions de dollars, ben, ça passe par la sécurité avant tout. Et quand les institutions vont se sentir en sécurité, après ça, on va avoir la réglementation pour les stablecoins, suivi de la réglementation pour la crypto. Et par la suite, il n'y aura plus rien. Ça va être le monde dans lequel on va être, un nouveau monde, avec une nouvelle façon de dépenser nos actifs numériques. Et ça, je vous le dis, ça va s'en venir plus vite que qu'est-ce qu'on croit, bien avant 2030. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que ça brasse pas mal avec l'Iran qui ont lancé une attaque de drones contre Israël. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Ça sent pas bon. J'espère que ça va pas aller plus loin et que ça va s'arrêter là, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Moi, je vous montre les nouvelles que je découvre et je vous dis de faire attention. Et sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre? Il me semble que j'avais de quoi d'autre à montrer. Attendez un instant.
Ah, ok, ben je vais vous montrer la prochaine vidéo. À la Paris Blockchain, on voit Jérémy à l'ère de Circle qui nous montre qu'ils ont travaillé fort depuis leur début. Regardez. Ok. Circle a été fondé entre 2013 et 2014. Tout le parcours. C'est un sacré parcours. Puis Circle, vraiment, sont là pour rester. Soyez pas inquiets avec leur stablecoin. L'autre truc, c'était ça, que la directrice générale de Ripple, de la PAC, Fiona Murray, là, qui ressemble à ça, elle est à Monnaie 2020 en Asie du 23 au 25 avril 2024 à Bangkok. Alright, je laisse là-dessus. Faites attention. Et pour vous dire que j'ai presque fini mon backtest sur FX Replay pour un exemple que j'ai mentionné, pas par rapport à mon cours là, que j'offre, mais pour vous dire que tout est possible et regardez depuis 2020. 28% de profit, 5%, 22%, 5%. Il me reste le mois de septembre, octobre, novembre à faire, décembre, il reste 4 mois. Et la technique qui est là, qui est plus facile que ça, même un singe pourrait faire ça. Là. On fait juste cliquer quelque part et on met risquer 1 pour faire 2 entre 10 et 11 le matin. Puis elle a rapporté 37 000 $ à date, avec un compte de 50 000. Ça, c'est facile. Qu'est-ce que j'enseigne ici? Un peu plus compliqué, mais quand même assez pareil, je dirais débutant. OK? Puis ça, c'est enseigné de façon claire, des étapes de A à Z. D'effet retour, vous ne serez pas déçus. Le statut, soyez prudent. Et si c'est rouge, gardez confiance, restez. Dans la crypto, partez pas, vendez pas vos XRP. Vous avez payé vos XRP 55 cents, ils valent 47. Vous êtes nerveux, faites pas la gaffe des ventes, ça va remonter. Tout finit par toujours remonter. Merci beaucoup pour l'écouter. Je vous dis à la prochaine vidéo qui va être demain. Ciao!